Tu veux te transformer, avancer et arrêter de tourner en rond, voici les 3 livres qui m'ont vraiment marqué. Des classiques puissants, simples et que tu dois absolument lire si tu veux passer un cap. Je te mets les liens en description si tu veux les commander directement et si ce genre de contenu te plaît, pense à t'abonner, je publie un résumé de livres chaque semaine. Donc là pour cette première vidéo ce sera sous forme de top 3, donc ce sera des résumés très brefs, mais n'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimerais que j'en résume un de manière plus approfondie parmi ces 3 livres ou d'autres. Donc on commence tout de suite avec le premier livre qui s'intitule Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Ce livre, c'est une carte mentale pour devenir la meilleure version de toi-même. Pas de recette miracle, juste des habitudes concrètes à installer dans ta vie. Les 3 premières habitudes te rendent indépendant. La première, sois proactif. La seconde, commence avec une fin en tête. Et la troisième, fais d'abord ce qui est important. Donc en premier, on a passé à l'action, sois proactif. Toujours être en action, c'est là que débute le mouvement qu'on entretient par la suite, qu'il faut entretenir de manière perpétuelle. Le second commence avec une fin en tête, toujours fixer un objectif, aussi petit soit-il, c'est comme ça qu'on avance, on n'avance pas sans objectif, en validant étape par étape. Et la troisième, fais d'abord ce qui est important, donc on y revient aux étapes, hiérarchiser l'importance des actions à faire et l'ordre des actions à faire. Ensuite, tu apprends à travailler avec les autres, donc pas juste être productif, mais être efficace en équipe. Ce que j'ai retenu, c'est qu'une vie puissante se construit avec des principes solides, avec de la discipline, avec de la régularité, ça s'inscrit dans le temps, pas avec des hacks de 30 jours, ça n'existe pas, ou en tout cas, c'est assez éphémère. Pour construire quelque chose de solide qui dure dans le temps, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Donc ce livre, ce sera le premier lien en description, et ensuite on attaque le second livre, qui sera une histoire cette fois-ci, qui s'intitule L'alchimiste de Paul Coelho. Donc c'est l'histoire de Santiago, un jeune berger qui rêve d'un trésor et part à sa recherche à travers le désert. Ce n'est pas juste un conte, c'est une métaphore de la vie. Suivre la légende personnelle, ta légende personnelle, ton histoire. Faire confiance aux signes, écouter ton intuition. On entend souvent qu'il y a des opportunités partout, c'est vrai, mais pour les voir, il faut que ça gravite autour de l'objectif que l'on s'est fixé, que ça aille dans le même sens. Et on ne les verra pas si on n'a pas d'objectif, si on n'avance pas déjà sur le chemin pour atteindre cet objectif. Ce qui m'a marqué, c'est cette idée de quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de l'obtenir. Et ça, on s'en rend compte quand on passe à l'action. On se rend compte qu'en fin de compte, si on fait les choses étape par étape, alors oui, le but final semble des fois inatteignable, ou en tout cas très difficilement, mais une fois qu'on valide l'étape 1, l'étape 2 nous semble à portée de main, puis l'étape 3, etc., jusqu'à ce qu'on touche au but en fin de compte. On a tous un appel, une voie unique, ce livre te rappelle que le trésor n'est pas à l'arrivée, mais dans le chemin. Donc c'est un petit livre que tu peux lire en une journée, et ce sera le second lien en description. Le troisième et dernier livre, ce sera Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Ce livre a été écrit en 1937 et pourtant il est toujours aussi actuel. Napoleon Hill a étudié pendant 25 ans les personnes les plus riches et influentes de son époque. Donc à cette époque-là, Henry Ford ou Thomas Edison. Et il en a tiré une conviction, le succès commence dans la tête. Ce que tu crois, tu le deviens, ce que tu visualises, tu l'attires. L'autosuggestion, la clarté du désir, la persévérance, tout est là. C'est un mélange entre développement personnel et spiritualité pragmatique. Ce n'est pas un livre facile à lire, mais il remue ta vision de la réussite. Et ce sera le troisième lien en description. Donc voilà les 3 livres que je te recommande si tu veux grandir, réfléchir et agir autrement. Ce ne sont pas des tendances, ce sont des classiques qui peuvent vraiment t'aider à transformer ta façon de vivre. Dis-moi en commentaire lequel tu as déjà lu si tu en as déjà lu un ou lequel tu veux que je résume en premier. Et si ce type de contenu t'intéresse, abonne-toi, je fais un résumé de livres chaque semaine, version simple, claire, applicable. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une bonne fin de journée.